Tu t'es déjà réveillé avec l'impression que ta vie tourne en boucle? Tu regardes ton téléphone, tu cours partout toute la journée, tu rentres fatigué, tu dors, et le lendemain, tout recommence. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois, et quelque part au fond de toi, tu te demandes, est-ce que je vis vraiment, ou est-ce que je fais juste exister? Eh bien, laisse-moi te dire une vérité, tes habitudes décident de ton futur. Les petites actions que tu répètes chaque jour te gardent soit bloqué au même endroit, soit te construisent lentement la vie dont tu rêves depuis toujours. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de petites astuces motivantes. Je vais te partager 10 habitudes puissantes, des habitudes testées, prouvées par la psychologie, la science et surtout, la vraie vie. Et reste bien jusqu'à la fin, car je te donnerai une habitude bonus dont presque personne ne parle, mais crois-moi, c'est celle qui fait toute la différence. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne pour ne plus jamais passer à côté de ce genre de vidéos qui peuvent vraiment changer ta vie. La première habitude, c'est le rituel de clarté du matin. La plupart des gens se réveillent et attrapent leur téléphone dès les premières secondes. Le problème? Tu commences ta journée en mode réaction, bombardé de notifications, de messages et d'infos inutiles. À la place, consacre les 10 premières minutes après ton réveil juste à toi-même. Pas d'écran, pas de distraction. Bois un verre d'eau, assieds-toi dans un coin calme, et demande-toi, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui? Ce petit rituel reprogramme ton cerveau. Tu arrêtes de laisser le monde contrôler ton humeur, et tu prends les commandes de ta journée. La deuxième habitude, c'est la règle des 2 minutes de mouvement. Tu n'as pas besoin de passer 2 heures à la salle pour être en forme. Mais ton corps est fait pour bouger. Chaque fois que tu te sens fatigué, démotivé ou coincé, bouge pendant seulement 2 minutes. Fais quelques pompes, étire-toi, marche un peu dans la pièce. Parce que le mouvement crée l'émotion. Et souvent, ces 2 minutes se transforment en 20. C'est le petit déclencheur qui réveille ton énergie et t'aide à briser la paresse avant qu'elle ne s'installe. Troisième habitude, se concentrer sur une seule tâche. On vit à une époque où tout le monde veut tout faire en même temps. Mais le multitâche, ce n'est pas de la productivité, c'est de la distraction organisée. Choisis chaque jour une seule tâche importante, et accorde-lui 1 heure de concentration totale. Pas de téléphone, pas d'onglets ouverts, pas de bruit. 1 heure concentrée vaut mieux que 5 heures dispersées. Et au fil des semaines, ta créativité et ta discipline vont exploser. Dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi la tâche sur laquelle tu veux te concentrer cette semaine? Je lis tous vos messages. Quatrième habitude, le coucher digital. Ton cerveau n'est pas conçu pour encaisser des écrans jusqu'à 2 heures du matin. C'est pour ça que tu dors mal, que tu te sens anxieux et sans énergie. Fixe-toi un coucher digital, par exemple à 21h30. À partir de là, plus de téléphone, plus de séries, plus de scroll. Profite de cette dernière heure pour lire un livre, écrire dans ton carnet, parler avec ta famille, ou préparer ta journée de demain. Tu verras, ton sommeil deviendra plus profond et tes soirées redeviendront des moments de vraie paix. Cinquième habitude, le reset du dimanche. La majorité des gens traversent les semaines sans direction. Mais toi, tu vas reprendre le contrôle. 1 fois par semaine, prends 30 minutes pour faire un reset. Regarde ce que tu as accompli, ce que tu peux améliorer, puis planifie tes 3 priorités principales pour la semaine suivante. Range un peu ton espace. Ce petit rituel donne à ton cerveau une sensation de nouveau départ. Tu arrêtes de vivre en pilote automatique, et tu commences à vivre avec intention. Sixième habitude, la règle du 5 pour 1 dans tes relations. Les gens autour de toi façonnent ton futur. Pour chaque personne négative ou épuisante, équilibre avec 5 interactions positives. Ça peut être écouter un podcast inspirant, appeler un ami qui te motive, ou rejoindre une communauté qui t'élève. Ton environnement est plus fort que ta volonté, alors choisis-le intelligemment. Pense à une personne qui t'inspire vraiment et envoie-lui ce message, merci de m'apporter de la force. Tu seras surpris de l'effet que ça crée. Septième habitude, les encres de gratitude. On croit souvent que le bonheur vient quand on a plus, mais c'est l'inverse. Le bonheur vient quand tu apprécies déjà ce que tu as. Chaque soir, écris 3 petites choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas de grandes choses comme ma maison ou mon travail, mais plutôt le café du matin, la marche que tu as faite, le sourire d'un inconnu. Cette habitude simple reprogramme ton cerveau pour voir le positif là où les autres voient le manque. Huitième habitude, apprendre 20 minutes par jour. Si tu consacres seulement 20 minutes par jour à apprendre, tu cumules 120 heures par an, assez pour maîtriser une nouvelle compétence. Lis, suis un cours, regarde une conférence inspirante. L'important, ce n'est pas la vitesse, mais la régularité. Parce que le jour où tu cesses d'apprendre, tu cesses d'évoluer. Et si cette vidéo t'aide à grandir, pense à t'abonner. Ici, on apprend chaque semaine à devenir une meilleure version de soi-même. Habitude numéro 9, le silence du matin et du soir. Le monde est bruyant, musique, notifications, discussions.
Mais ton cerveau a besoin de silence. Essaie de commencer ta journée et de la terminer avec 10 minutes de calme absolu. Assieds-toi, respire, observe tes pensées sans les juger. Au début, c'est inconfortable. Mais peu à peu, ce silence devient ton super pouvoir. C'est dans ces moments que naissent tes meilleures idées. 10e habitude, agir avant d'être prêt. La perfection tue les rêves. Beaucoup attendent le bon moment, le bon plan, le bon niveau. Mais la vérité, c'est que tu ne seras jamais totalement prêt. Alors, agis maintenant. Envoie ce message, lance ce projet, publie ce contenu. Parce que l'action crée la confiance, pas l'inverse. Une fois par semaine, pose-toi cette question, si j'avais 80 ans et que je repensais à ma vie, est-ce que ce qui me stresse aujourd'hui compterait vraiment? Cette habitude t'aide à relativiser, à mettre de côté le bruit, l'ego, les comparaisons, et à te recentrer sur ce qui compte vraiment. À la fin, ce n'est pas l'argent ni la popularité, mais les moments vécus, les personnes que tu as aimées, et la personne que tu es devenue qui font la vraie richesse d'une vie. Dis-moi en commentaire quelle habitude tu vas commencer dès aujourd'hui, et surtout abonne-toi dès maintenant pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que ton futur toi te regarde en ce moment, et il espère sincèrement que tu commences aujourd'hui.